Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est le surréalisme. Comme d'habitude, tout au long de cette capsule vidéo, je vous inviterai à bien prendre des notes. Alors voici les surréalistes. Donc ici, nous voyons une photographie du groupe surréaliste à Paris vers 1930. Donc par exemple, voilà, dont Sarah, Éluard, Breton, etc. Alors, au plan historique, le surréalisme va naître en réaction aux horreurs de la Première Guerre mondiale, puisque donc on va dénoncer évidemment les millions de morts, de mutilés, de gazés, et donc les surréalistes vont rejeter ce que l'on appelle entre les deux guerres l'optimisme de la Belle Époque. Au plan littéraire, les écrivains surréalistes vont admirer les correspondances entre les mondes visibles et invisibles des poèmes symbolistes de Baudelaire, enfin, au XIXe siècle, et de Rimbaud, pareil au XIXe siècle, et des récits fantastiques à la fin du XIXe. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les écrivains surréalistes vont rejeter toutes les formes de conformisme culturel, moral ou politique. Alors au plan des arts visuels, les artistes surréalistes, dont par exemple Salvatore Dali, que vous connaissez sans doute, donc ils vont hériter de l'imaginaire des peintres fantastiques et symbolistes, donc comme les peintres de l'art moderne du début du XXe siècle. Donc ces peintres ne vont pas chercher à imiter le réel, mais à suggérer l'univers de l'inconscient. Donc avec André Breton en 1924 va apparaître le manifeste du surréalisme, donc il va être influencé par la psychanalyse, et André Breton affirmera « Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires que sont le rêve et la réalité ». Donc pour lui, les deux sont tout à fait liés. Alors quels sont donc ces principes? Eh bien justement, il s'agit de l'expression de l'inconscient, il s'agit de travailler aussi l'écriture mais par rapport au hasard, par rapport à des associations improvisées dans la création artistique. Donc comme je l'ai dit aussi, on refuse toute conformité, donc ici refus des catégories esthétiques traditionnelles, et surtout l'art est utilisé comme un instrument de libération et de révolution. Quels sont les thèmes abordés par les surréalistes? Eh bien, tout simplement, nous aurons l'amour inconditionnel et la femme, l'inconscient, le rêve et l'imagination, la ville, les phénomènes paranormaux. Alors des peintres comme Dali, Magritte, Miro, Picabia, Tanguy, Ernst donnent à voir de manière figurative ou abstraite un monde onirique où rêve, fantaisie et cauchemar peuvent se côtoyer. Nous avons également à travers l'art des dessins spontanés, des collages, qui servent justement à illustrer aussi tout ce monde de l'inconscient, de l'onirique, de l'imagination.